Alcool et prostate, une combinaison qui peut être plus dangereuse que vous ne le pensez. Est-ce qu'un simple toast peut mettre votre santé en danger? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. La prostate est une glande de la taille d'une noix, située juste en dessous de la vessie chez les hommes. Sa fonction principale est de produire une partie du liquide séminal qui compose le sperme. Ce fluide est essentiel pour la nutrition et le transport des spermatozoïdes, jouant un rôle vital dans la fertilité masculine. De plus, la prostate aide à contrôler le flux urinaire en entourant une partie de l'urètre, le canal qui transporte l'urine de la vessie à l'extérieur du corps. En raison de sa localisation et de sa fonction, tout problème de la prostate peut affecter à la fois le système reproducteur et urinaire, ce qui rend sa santé cruciale pour le bien-être général des hommes. La consommation d'alcool peut avoir une variété d'effets sur la santé et la prostate ne fait pas exception à ces influences. Des études ont montré que l'alcool peut affecter la santé de la prostate de diverses manières, potentiellement en exacerbant des conditions telles que la prostatite, inflammation de la prostate, et l'hyperplasie bénigne de la prostate, hypertrophie de la prostate, et même en augmentant le risque de cancer de la prostate. L'alcool est métabolisé par le corps de manière à produire des sous-produits qui peuvent influencer l'équilibre hormonal et inflammatoire, impactant directement la santé de la prostate. Cette vidéo discutera comment ces interactions se produisent et ce que les hommes peuvent faire pour atténuer les risques associés à la consommation d'alcool par rapport à leur santé prostatique. La prostate est une petite glande musclée faisant partie du système reproducteur masculin. Anatomiquement, elle est située juste en dessous de la vessie et entoure l'urètre, le canal par lequel l'urine est excrétée du corps. Cette localisation stratégique signifie que toute modification de la taille ou de la forme de la prostate peut avoir des effets significatifs sur le flux urinaire. En plus de son rôle dans le passage de l'urine, la prostate est responsable de la production d'un fluide alcalin constituant environ 30% du volume du sperme. Ce fluide est crucial pour protéger et nourrir les spermatozoïdes lorsqu'ils pénètrent dans l'environnement acide du vagin, facilitant ainsi la fertilisation. Du point de vue de la santé reproductive et urinaire, la prostate joue des rôles vitaux. Dans le contexte reproductif, le fluide prostatique non seulement nourrit les spermatozoïdes, mais les aide également à maintenir leur viabilité pendant qu'ils voyagent pour fertiliser l'ovule. En ce qui concerne la santé urinaire, la prostate aide à réguler et contrôler le flux urinaire. Les altérations de la santé de la prostate, comme l'augmentation de sa taille commune dans des conditions telles que l'hyperplasie bénigne, peuvent entraîner des problèmes tels que des difficultés à uriner et des mictions fréquentes, surtout la nuit. Ces conditions soulignent l'importance de maintenir la santé de la prostate pour assurer à la fois le bien-être reproductif et urinaire. Lorsque l'alcool est consommé, il est rapidement absorbé par l'estomac et les intestins et entre dans la circulation sanguine. De là, il est transporté au foie, où la majeure partie de l'alcool est métabolisée. Le foie traite l'alcool en utilisant des enzymes telles que l'alcool déshydrogénase, qui convertit l'alcool en acétaldéhyde, un composé toxique et potentiellement cancérigène. L'acétaldéhyde est ensuite converti en acétate par le foie, qui est moins nocif et peut être transformé en dioxyde de carbone et en eau pour être éliminé par le corps. Cependant, le foie ne peut métaboliser qu'une petite quantité d'alcool par heure, donc une consommation excessive peut surcharger ce système, entraînant une accumulation d'alcool dans le corps et intoxiquant d'autres organes, y compris le cerveau. Les effets immédiats de la consommation d'alcool incluent une sensation d'euphorie et de désinhibition, car l'alcool agit comme un dépresseur du système nerveux central. À mesure que la dose augmente, des réflexes plus lents, un discours bredouillant et une coordination motrice difficile peuvent survenir. À long terme, la consommation excessive d'alcool peut entraîner des dommages graves au foie, tels que la cirrhose, ainsi qu'une augmentation du risque de développer un cancer dans plusieurs organes, y compris le foie et l'œsophage. De plus, l'alcool peut affecter négativement le système cardiovasculaire, contribuant au développement de maladies cardiaques et d'hypertension. Ces impacts soulignent l'importance de modérer la consommation d'alcool pour maintenir la santé générale du corps.
De nombreuses études ont exploré la relation entre la consommation d'alcool et la santé de la prostate, avec des résultats qui indiquent un lien complexe et souvent préoccupant. Les recherches indiquent que la consommation modérée d'alcool peut ne pas avoir un effet significatif ou peut même offrir une légère protection contre le cancer de la prostate, mais la consommation excessive et chronique présente des risques substantiels. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology suggère que les hommes qui consomment de grandes quantités d'alcool régulièrement ont un risque accru de développer des formes agressives de cancer de la prostate. Cela peut être dû à l'effet de l'alcool sur la modulation hormonale, en particulier en termes de niveaux d'œstrogène et de testostérone, qui peuvent influencer la croissance des cellules prostatiques. En plus du cancer de la prostate, l'alcool peut exacerber d'autres conditions de la prostate, telles que la prostatite, inflammation de la prostate, et l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, qui est une augmentation non cancéreuse de la prostate. L'alcool peut contribuer au développement de la prostatite chronique en irritant la prostate et les voies urinaires, augmentant l'inflammation et la sensibilité à la douleur. Dans le cas de l'HBP, la consommation excessive d'alcool peut aggraver les symptômes urinaires, car l'alcool agit comme un diurétique, augmentant la production d'urine et forçant la prostate déjà augmentée à travailler plus pour contrôler le flux urinaire. Ainsi, réduire la consommation d'alcool peut être une stratégie importante pour les hommes souffrant de CES conditions prostatiques. La relation entre la consommation d'alcool et l'augmentation du risque de cancer de la prostate a fait l'objet de nombreuses études scientifiques, bien que les résultats soient parfois contradictoires. Cependant, une tendance observée dans plusieurs recherches suggère que la consommation élevée et fréquente d'alcool peut être associée à un risque accru de développer un cancer de la prostate. Par exemple, une méta-analyse publiée dans l'International Journal of Cancer a conclu que les hommes qui consomment de l'alcool en quantité considérable ont un risque significativement plus élevé de cancer de la prostate par rapport aux non-buveurs. Ce risque semble augmenter proportionnellement à la quantité d'alcool consommée régulièrement, indiquant une corrélation dose-dépendante entre l'alcool et le risque de cancer de la prostate. Les mécanismes potentiels derrière cette relation sont complexes et multifactoriels. Une théorie est que l'alcool peut affecter les niveaux d'hormones sexuelles masculines, telles que la testostérone, qui sont connues pour influencer la croissance des cellules prostatiques. L'alcool peut augmenter la conversion périphérique des androgènes en œstrogènes, conduisant à un environnement hormonal qui peut favoriser la croissance tumorale dans la prostate. De plus, l'alcool peut également générer des métabolites toxiques comme l'acétaldéhyde, qui a un potentiel cancérigène et peut endommager l'ADN cellulaire, facilitant les mutations qui mènent au développement de cellules cancéreuses. Ainsi, la consommation excessive d'alcool peut être un facteur de risque modifiable pour le cancer de la prostate, soulignant l'importance de choix de vie sains pour prévenir cette maladie. La consommation d'alcool peut avoir des effets significatifs sur le système endocrinien, y compris des altérations des niveaux hormonaux qui jouent un rôle crucial dans la santé de la prostate. L'alcool interfère avec la fonction hépatique et le foie est essentiel à la régulation des hormones sexuelles, y compris la testostérone et l'œstrogène. L'abus d'alcool peut entraîner une dysfonction hépatique, ce qui peut à son tour résulter en une augmentation de la conversion des androgènes en œstrogènes. Ce déséquilibre hormonal peut promouvoir le développement de tissus prostatiques pathologiques ou aggraver des conditions existantes comme l'hyperplasie bénigne de la prostate et la prostatite. De plus, des niveaux élevés d'œstrogène par rapport à la testostérone peuvent contribuer à l'augmentation du tissu adipeux, qui est également associé à une production accrue d'œstrogène, perpétuant ainsi un cercle vicieux. La relation entre l'alcool, la testostérone et l'œstrogène est particulièrement pertinente pour la santé de la prostate. La testostérone est une hormone qui influence fortement la croissance et la fonction de la prostate, et un déséquilibre de cette hormone peut affecter la santé prostatique de diverses manières. Par exemple, des niveaux réduits de testostérone, qui peuvent être une conséquence de la consommation chronique d'alcool, sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires et à une réduction de la densité osseuse, mais peuvent également influencer le développement de conditions prostatiques. L'œstrogène, d'autre part, lorsqu'il est anormalement élevé chez les hommes, peut contribuer à la croissance du tissu prostatique et potentialiser le développement du cancer de la prostate.
Ainsi, comprendre comment l'alcool impacte CES hormones est crucial pour la gestion et la prévention des problèmes de santé liés à la prostate. L'alcool a un impact notable sur le système urinaire, principalement en raison de son effet diurétique qui augmente la production d'urine. Cela se produit parce que l'alcool inhibe la sécrétion de vasopressine, une hormone antidiurétique qui aide normalement les reins à réabsorber les liquides et à réduire la quantité d'urine produite. Lorsque la vasopressine est supprimée, les reins produisent plus d'urine, entraînant une augmentation de la fréquence urinaire. Bien que cela puisse sembler inoffensif à court terme, à long terme, l'augmentation de la fréquence urinaire peut exercer une pression supplémentaire sur la vessie et la prostate, en particulier chez les hommes qui ont déjà des conditions prostatiques sous-jacentes telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, ou la prostatite. De plus, la consommation excessive d'alcool peut entraîner des problèmes urinaires plus graves liés à la prostate. Par exemple, les hommes avec une prostate élargie peuvent éprouver une exacerbation des symptômes urinaires tels que des difficultés à initier la miction, un flux urinaire faible ou intermittent et une sensation de vidange incomplète de la vessie. Ces symptômes sont aggravés par la consommation d'alcool car il peut augmenter le volume d'urine, forçant la prostate déjà élargie à travailler davantage pour contrôler le flux urinaire. À long terme, cela non seulement cause un inconfort significatif, mais peut également augmenter le risque d'infection des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires plus graves, soulignant l'importance de modérer la consommation d'alcool pour maintenir la santé urinaire et prostatique. Les recommandations officielles concernant la consommation d'alcool varient selon les directives de santé publique de différents pays, mais la plupart s'accordent sur le fait que la modération est essentielle. En général, la consommation modérée est définie comme jusqu'à 2 verres par jour pour les hommes et 1 pour les femmes. Ces directives sont basées sur des preuves suggérant que la consommation modérée peut être intégrée à un mode de vie sain, minimisant les risques de développer des problèmes de santé graves, y compris ceux liés à la prostate. Cependant, il est important que chaque individu considère sa propre santé, son histoire familiale et les interactions potentielles avec les médicaments pour déterminer ceux qui constituent une consommation sûre pour lui-même. Pour les hommes qui sont particulièrement préoccupés par la santé de la prostate, il existe plusieurs stratégies qui peuvent aider à atténuer les effets potentiellement négatifs de l'alcool. Tout d'abord, il est conseillé de limiter ou d'éviter les boissons alcoolisées à forte teneur en alcool et d'opter pour des options avec une moindre teneur. De plus, alterner la consommation d'alcool avec de l'eau peut aider à réduire la quantité d'alcool consommée et à diminuer ses effets diurétiques, réduisant ainsi la pression sur la prostate. Tenir un journal de la consommation d'alcool peut également être utile pour s'assurer de ne pas dépasser les recommandations de consommation modérée, aidant ainsi à maintenir la santé générale et, en particulier, la santé de la prostate. Adopter des stratégies de style de vie saine peut jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la santé de la prostate. En plus de modérer la consommation d'alcool, inclure une alimentation riche en fruits, légumes et fibres est essentiel. Ces aliments contiennent des antioxydants, des vitamines et des minéraux qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à promouvoir la santé générale de la prostate. L'exercice régulier est également fondamental car il aide à maintenir un poids sain et améliore la circulation sanguine, ce qui est bénéfique pour la santé de la prostate. De plus, les techniques de gestion du stress, comme la méditation et le yoga, peuvent aider à réduire les niveaux de stress qui peuvent avoir un impact négatif sur la prostate et la santé générale. Pour ceux qui souhaitent réduire ou éliminer la consommation d'alcool, explorer des alternatives non alcoolisées peut être une excellente option. Des boissons comme la kombucha, les tisanes et les eaux aromatisées offrent une expérience de boisson satisfaisante sans les risques associés à l'alcool. Ces alternatives non seulement évitent les effets négatifs de l'alcool sur la prostate, mais peuvent également contribuer à l'hydratation et fournir des bénéfices supplémentaires pour la santé grâce à leur contenu en antioxydants et en probiotiques. Planifier des activités qui ne tournent pas autour de la consommation d'alcool, comme des activités de plein air, des sports et des passe-temps créatifs, peut également aider à réduire la dépendance à l'alcool pour les loisirs et la socialisation.
Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré la relation complexe entre la consommation d'alcool et la santé de la prostate, soulignant comment l'alcool affecte non seulement la prostate, mais aussi le système urinaire et hormonal de manière à pouvoir aggraver des conditions existantes ou contribuer au développement de nouvelles. Nous avons vu que, bien que la consommation modérée puisse faire partie d'un mode de vie sain pour certains, la consommation excessive est clairement liée à des risques accrus de problèmes graves, y compris le cancer de la prostate, la prostatite et l'hyperplasie bénigne de la prostate. De plus, l'alcool influence les niveaux hormonaux et peut déclencher une série d'effets systémiques qui nuisent potentiellement à la fonction et à la santé de la prostate. Compte tenu de ces informations, il est vital que les hommes prennent des décisions conscientes concernant leur consommation d'alcool et considèrent les implications à long terme pour leur santé prostatique. La modération est encouragée et, dans les CA de consommation élevés, la recherche d'alternatives saines et d'activités qui détournent l'attention de l'alcool est recommandée. De plus, des consultations régulières chez le médecin pour des examens de la prostate peuvent aider à identifier et à traiter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Adopter un mode de vie actif et une alimentation équilibrée, ainsi que gérer le stress, sont autant de mesures proactives pour maintenir la santé de la prostate et assurer le bien-être général. Alors, qu'en pensez-vous? L'impact de l'alcool sur la santé de la prostate est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Rappelez-vous toujours que nos choix d'aujourd'hui peuvent définir notre santé de demain. Et vous, êtes-vous prêt à reconsidérer le prochain toast pour garantir de nombreuses années de santé? N'oubliez pas de commenter vos opinions et expériences ci-dessous et, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Restez à l'écoute et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Ensemble, faisons des choix plus conscients pour notre santé. À la prochaine vidéo. À la